ont des armes lourdes, comme ce mot signifie. Donc, il y avait des mesures sécuritaires qu'on l'avait adoptées en crainte de faire abattre des missiles dans la musée de Abu Mounia ou dans la ville. La fait de la protection également est un fait très difficile et complexe, mais j'avais cru que les mesures qu'on adopte dès le mois prochain vont nous mener et éviter également. Monsieur Abdel-Sabtar, vous êtes un journaliste et monsieur et docteur Ahmed Hussein avait cité que la communauté internationale s'intéresse beaucoup à protéger les antiquités et le patrimoine. Quel est votre intérêt, votre confiance pour la communauté internationale en ce qui concerne ce fait? La communauté internationale, comme par exemple le fait de la gestion de pays, le pays n'adopte pas des mesures urgent quand il y avait un problème dans une place. Mais il y avait des comités, il y avait un plan, il y avait un budget, des conseillers, etc. Peut-être il peut passer 1 mois, 2 mois, 3 mois pour faire remédier ou guérir le problème. Je croyais que la communauté internationale également le même cas et le même état. Je savais très bien qu'il y avait plusieurs de parlements et de gouvernements occidentaux ont également émis des chercheurs en Libye et pour les pays proches où se trouvent les Libyens pour savoir ce qui se passe et pour également savoir ce que la communauté internationale peut faire ou ces gouvernements qui représentent la communauté internationale en futur. C'est pourquoi il y avait comme exemple des chercheurs français et d'autres italiens et d'autres allemands également qui se trouvent en Libye, en Tunisie et quelques-uns visitaient les partis libyens ici en Égypte. Ils ont été appelés pour des conférences qui ont été tenues dans un certain nombre d'universités au nord de l'Europe. Selon mon expérience avec l'Union européenne, ces rapports ont été collectés sous la surveillance des députés du Parlement et également sous les yeux du Parlement européen. J'avais cru que également qu'en longue dimension, la communauté internationale et occidentale vont prendre en conscience par leurs députés dans les parlements et les représentants également dans l'Union européenne vont savoir très bien la situation réelle sur le terrain de la réalité. Mais il y avait un problème que peut-être on peut avoir également des rapports qui ont été ratés et on ne prenait pas les décisions considérables dans le temps convenable. Il y avait des ambitions par les communautés internationales d'avoir adopté également des décisions pratiques pour que les effets et ces conditions ne s'étendent pas. Docteur Ahmed, est-ce que vous regardez ce qui se passe en Irak? La démolition et la destruction des antiquités est une leçon pour la communauté internationale pour s'éveiller et pour garder également les antiquités anciennes, honorables pour le Libye également. Bien sûr, selon mon mot, dans la conférence où on trouve maintenant au Caire, on ne veut pas répéter le spectacle irakien également dans un autre pays, notamment la Libye. La Libye est un musée normal pour tout le patrimoine également et la civilisation avant l'histoire, etc. C'est pourquoi, tant qu'on retarde, maintenant on est sur la table de la concurrence avec l'histoire et avec le temps. On marche avec 2 lignes parallèles, c'est soutenir et appuyer le gouvernement légitime et l'armée pour accomplir leurs devoirs et leurs responsabilités. Deuxièmement, en ce qui concerne les institutions internationales et les pays frères qui s'intéressent en ce qui pour les patrimoines culturels de présenter quelque chose sur le terrain de la réalité, les ateliers, les rencontres, parler quand vous voulez. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est un pays qui souffre du terrorisme, pauvreté également dans l'économie, dans le commerce également, la situation politique très mauvaise et branlée. Les décisions politiques en Libye sont très ébranlées. La situation économique est très difficile également. C'est pourquoi on avait besoin également des frères. Est-ce que cette conférence ou cet entretien réunit un certain nombre de pays arabes, 10 pays arabes, la Libye, Liban, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, Oman également, le Soudan, tous ces pays
sont bien présents. Les résultats de la conférence aujourd'hui sont excellents parce qu'on a presque formé un atelier de travail régional par les pays arabes afin d'affronter ce danger et également de fixer et de limiter les priorités. Il y avait des comités qui ont été fixés, dont on va déclarer prochainement. Elle va travailler, bien sûr, prochainement. Est-ce qu'il y avait des experts de l'UNESCO qui existent? Oui, bien sûr. Dieu accru, Dieu commence par des institutions internationales. L'UNESCO est suivi pour les Nations Unies, d'autres institutions internationales, gouvernementaux et non gouvernementaux. Toutes les sociétés également, toutes les associations de la société civile appuient et soutiennent comme il faut la conférence. Ils ont un désir également d'aider, mais la manière avec laquelle va être se fixée prochainement. Monsieur Abdesattar, comment vous regardez le couvrement et la suivi également médiatique afin d'intéresser pour le patrimoine arabe, notamment le patrimoine arabe et irakien, libyen? Comment vous regardez ce couvrement médiatique? Est compétent ou non? Est-ce qu'il y avait prise en conscience ou non? Le couvrement médiatique pour le patrimoine archéologique est très modeste et j'avais remarqué dans quelques mass-médias arabes se dépendent sur ce que les mass-médias occidentaux écrivaient. La plupart des parties archéologiques qui se sont nues la période passée où il y avait les mass-médias ont jeté la lumière pour eux des chaînes arabes également. Même en Afghanistan, quand il y avait une agression contre des antiquités anciennes, les mass-médias occidentaux étaient le premier à diffuser ces images et les détails parce que le lecteur, d'une façon générale, a besoin pour les détails. Nous avons dans le monde arabe jusqu'à maintenant et malheureusement, la recherche pour les détails est difficile. Ils ont besoin pour des expériences médiatiques et des cadres entraînés, mais ça ne se trouve pas. Même en Égypte, le syndicat des journalistes, l'institution de l'Ahram, d'autres institutions prennent comme aide de l'Union européenne, de l'Amérique également, pour faire des sessions dans les mass-médias et de se concentrer pas seulement sur les faits politiques, mais il y avait d'autres côtés qui intéressent la société comme ces sessions et devenaient maintenant très loin, rares également. On peut dire également que les niveaux médiatiques lors de la période passée a reculé beaucoup de pas en arrière, même l'intérêt. Les gens ont des cadres entraînés. Est-ce que vous voulez dire dans le domaine culturel? Le cadre journaliste, on propose qu'ils doivent attirer et prendre les événements qui intéressent la société. Malheureusement, vu de la propagande politique et les discours médiatiques également concentrent seulement sur la politique. On ne regardait pas et ne remarquait pas des enquêtes pour par exemple, des places et des endroits culturels et archéologiques. On ne regarde pas dans la moitié du page en bas un événement, par exemple, à l'opéra, à théâtre, au cinéma, pour l'archéologie, les antiquités également. Je me souvenais qu'il y avait une fois, je fais une tournée dans un certain nombre d'endroits archéologiques au Caire. Le nombre des Égyptiens est très peu. Il y avait manque de tourisme et il y avait également, je me souvenais qu'il y avait 50 ou 60 Japonais avec 5 ou 7 Égyptiens. Ça reflète le manque d'intérêt pour les mass-médias. Également, le pays a une responsabilité. Une Europe, par exemple, comme exemple, le matin, quand on, par exemple, allait pour prendre l'auto, il y avait un bonflet dans la station qui était, par exemple, les droits touristiques les plus intéressants. Par exemple, ce bonflet est diffusé par les journées comme service pour le lecteur. Ça ne se trouve pas
pas dans la culture médiatique. Docteur Ahmed Hessine, quel est en ce qui concerne la prise en conscience? Il parlait pour le discours et pour l'intérêt également du patrimoine et des antiquités arabes de façon générale. Quel est en ce qui concerne la prise en conscience arabe et le peuple libyen pour garder la prise en conscience et pour garder également l'intérêt de ce patrimoine? Est-ce que vous voyez qu'il y avait une prise de conscience suffisante en Libye? Il y avait 50 et 60% des endroits archéologiques. Il y avait un manque de prise en conscience. C'est pourquoi l'institution des antiquités libyennes, ils ont fait une administration pour le contact avec la société civile pour faire prendre en conscience le citoyen pour l'intérêt des antiquités. Et également, on avait adopté des décisions pour donner des récompenses pour la livraison des pièces des antiquités pour l'institution archéologique. Donc la prise en conscience chez les citoyens s'élève et est devenue plus que les hommes des mass médias et les hommes cultivés également. Parce que le citoyen, lors de la révolution libyenne, les postes archéologiques, les musées, les impôts ont été protégés par les citoyens. Donc toute la ville archéologique considère l'archéologie, les patrimoines est un part pour deux. Et le programme également médiatique libyen, spécialement et arabe, généralement, n'accorde pas un intérêt comme il faut pour le patrimoine archéologique, mais il y avait quelques événements, par exemple, comme les mass médias occidentaux concentrent sur quelque chose et après les mass médias arabes commencent à y concentrer. Par exemple, de la ville de El Hadariya, il y avait un rapport très long pour les mass médias occidentaux. Vous avez lu, docteur Ahmed, qu'il y avait un château islamique qui a été détruit complètement avec les frontières en Égypte dans une ville du Tobruk. Est-ce que c'est juste ou non et son droit de fondation est une également, on ne peut pas l'utiliser humainement. Est-ce que c'est une rumeur ou une nouvelle façon pour le couvrement médiatique ou est-ce que ça fait réellement? Je n'avais pas des informations en ce qui concerne. Si ça existe, je peux le savoir. Voilà, c'est les mass médias occidentaux qui avaient écrit ces rumeurs. Donc, les bâtiments anciens étaient dans des postes et dans des lieux privilégiés. Donc, la manière avec laquelle on protège ces châteaux ou ces antiquités sur les ruines, sur les frontières est un fait très difficile et très complexe également. Donc, on arrête devant ces limites. Après les forces armées égyptiennes et l'armée également, il y avait une compétence dans la force pour éviter également pour préserver également les pièces des antiquités et être sous la domination. La dernière question. En bref, parce qu'on n'a pas du tout le temps, le futur de Libye en 2 mots pour M. Abdel-Sattar ou pour Dr Ahmed. Il y avait une coopération arabe conduite et menée par l'Égypte avec l'Union européenne. Dr Ahmed. Le souci arabe est unique et la Libye également est un part de la souci arabe et les conditions en Libye et l'état des Arabes, mais on ne commente pas à ce qu'ont fait les mass médias occidentaux. On vous remercie infiniment, Monsieur Abdel-Sattar Hetita, écrivain journaliste. On vous remercie, Dr Ahmed Hessine, président du département des antiquités libyens. On vous remercie infiniment. Donc, chers téléspectateurs, à la fin de cette édition de direct, nous avons remercié nos 2 chers invités. Je vous rappelle que nous avions eu l'écrivain journaliste M. Abdel-Sattar Hetita, également Dr Ahmed Hessine, qui est le président du département des antiquités libyennes. Nous donc parvenons à la fin de cette émission de direct. Merci à tous, passez une très bonne fin de soirée. Merci à notre interprète Nahla Hagazi également. Et rendez-vous dimanche prochain, une nouvelle édition de direct et une nouvelle équipe.